Le sourire sur le visage de Lisa Norden, vainqueur des 2 dernières étapes des Triathlon Series. Jonathan Brownlee, il y a aussi Erin Densham et il y a bien sûr Javier Gomez. Laurence, c'est le dernier rendez-vous de la saison des Triathlon Series et rien n'est acquis, le classement reste encore à définir. Une étape cruciale pour l'accession au titre mondial. Une étape, c'est la dernière, c'est une finale et elle porte très très bien son nom puisqu'effectivement le classement pour l'attribution de ce titre sur cette série, ce titre de champion et championne du monde n'est absolument pas fait. Dernier rendez-vous donc, avec un duel chez ces dames entre Norden et Densham, un duel chez ces messieurs entre Jonathan Brownlee et Javier Gomez. Peu de points séparent les concurrents et les concurrentes entre elles. C'est donc tout l'intérêt que revêt ce dernier rendez-vous de la saison, disputé aux Antipodes à Auckland, justement une ville sportive connue pour, je dirais, ses résultats dans d'autres disciplines, mais qui apprécie le triathlon puisque maintenant depuis plusieurs années c'est un rendez-vous fidèle. Et la Nouvelle-Zélande qui a la chance d'avoir une équipe hommes et femmes de très très haut niveau depuis déjà plus d'une décennie. Retour sur les étapes qui ont animé, qui ont rythmé cette saison. On avait commencé par Sydney, puis ensuite San Diego, Madrid, Kitzbühel, Hambourg, Stockholm, Yokohama. C'était notre dernier rendez-vous avant justement cette ultime étape de la saison. C'est pas mal cette la saison. Nouvelle-Zélande. Vincent, vous avez vu, on a fait le tour de la Terre au fur et à mesure. On a commencé à Sydney, on finit en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande qui est un pays fabuleux, très très diversifié, vous l'avez dit, sportif, à plus d'un titre, et un pays où Laurent Vidal et David Hoss ont l'habitude de s'entraîner. C'est juste. Nous y voici donc à Auckland. Cette scène naturelle proposée à la caravane des Triathlon Series. Erin Densham porte le dossard numéro 1 et c'est bien logique, c'est elle qui pour l'instant a réalisé les performances les plus les plus extraordinaires ou du moins les plus régulières pour lui permettre de conserver ce numéro 1 mondial. Mais attention, il va falloir faire un dernier effort pour essayer de concrétiser définitivement et de pouvoir enfin, je dirais, récupérer ce titre mondial tellement désiré. Et cagoule, vous avez vu Vincent, la cagoule pour la natation, l'eau est fraîche, c'est le climat de la Nouvelle-Zélande, c'est habituel. Lisa Norden qui nous a, je dirais, presque régalé lors des Jeux Olympiques, tant son duel avec Nicolas Spirig était un exemple d'anthologie. Elle a fait une saison très régulière, une fin de saison tonitruante. Et c'est ce qu'elle nous dit, Lisa Norden, c'est qu'elle a bien envie de poursuivre sa saison, sa fin de saison comme elle a véritablement existé depuis les Jeux Olympiques de Londres. Elle est motivée, elle veut absolument donner tout ce qui lui reste pour tenter sa chance et monter sur la plus haute marche du podium mondial. 17e à Sydney en début de saison, très déçu, et puis après seconde à Kitzbühel, première à Stockholm, première à Yokohama. Donc une deuxième partie de saison, et vous l'avez dit Vincent, médaille d'argent au jeu, donc une très très belle saison. Elle est chez elle. Elle est au milieu des siens. André Hewitt, 4e au classement général avant cette étape. Elle a la possibilité de remporter le titre. Elle n'a pas réalisé de très très belles perfs cette année, si ce n'est ses 2 3e places à Sydney et Kitzbühel. Elle nous avait habitués à mieux l'an passé, mais il n'empêche que c'est une athlète à surveiller de près. Kate McIlroy également. Et puis, la jeune Allemande qui était presque inconnue en début de saison, Anne Haug, et qui au gré des étapes a commencé à régulièrement montrer le bout de son nez. Elle avait pris la deuxième place à Yokohama. 4 fois, elle a terminé 4e à 3 reprises, et puis surtout une deuxième place effectivement à Yokohama, juste derrière Lisa Norden. Et au sprint. Anne Haug qui espère, et c'était son souhait en début de saison, finir parmi les 10 meilleurs athlètes, mais là elle se bat, ou elle peut se battre pour terminer sur le podium. C'est inimaginable, c'était inimaginable, nous dit-elle. Elle va donc faire le nécessaire pour essayer de conserver cette position. Le parcours natation, vous en avez parlé, l'eau est fraîche. Parcours vélo rythmé avec quelques bosses. Autrement dit, un parcours sur lequel il va falloir rester concentré, Laurent. Rester concentré, parcours très technique sur lequel il va falloir jouer du dérailleur. Et puis un parcours à pied beaucoup plus roulant. Mais ce parcours vélo difficile, on va dire 2 bosses et demi. À passer 8 fois. C'est pas tant la pente qui va être difficile, ça va plus être la répétition qui va peser dans les jambes. Allez, ces demoiselles sont prêtes pour ce départ. Dernier départ effectivement de la saison pour ce qui concerne les Triathlon Series. 2 Françaises, présence de Jessica Harrison et Carole Perron. Et voilà, Jess et Carole qui sont là.
Et vous l'avez dit, quand même pas mal de suspense pour la victoire, vous l'avez dit Vincent, mais aussi pour le podium et pour les places qui sont derrière, pour les accessites. Absence d'Ellen Jenkins, absence de Nicolas Spirig qui ont mis un terme à leur saison après les Jeux. Et on l'a vu, l'eau est inférieure à 15 degrés. Ça, c'est la particularité de cette étape, puisque nulle part ailleurs sur l'ensemble de la série, on a une température aussi fraîche. D'où les cagoules sous les bonnets. Allez, Erin Densham qui nous propose un départ très rapide. Erin Densham qui connaît effectivement l'enjeu ici à Auckland. Elle n'a pas 36 possibilités. Il n'y a que 30 petits points au classement général qui séparent Densham de Lisa Norden. Ah oui, il ne faut pas se rater. Alors voilà, derrière c'est le choix stratégique. On calque sa course par rapport à sa poursuivante immédiate ou on fait sa propre course. C'est un choix que les athlètes ont fait dès le départ. Et on a vu Rachel Klammer qui nous a déjà régalé dans l'eau. Il doit y avoir Carolina Routier pas très loin, les habitués de cette partie, en tout cas de cette première partie natation. La voici Rachel Klammer. Il y a aussi Sarah Groff, effectivement l'américaine, qui a l'habitude de rythmer le début de ses épreuves. Jessica Harrison aussi, sur laquelle on peut compter. Être très loin. Et puis pas de vraie cassure sur ce groupe de tête et une petite cassure au-delà de la 25e place. Et ce qui va être intéressant, on a présenté Anne Haug qui nous a toujours, cette saison en tout cas, la plupart du temps régalé sur son enchaînement vélo-course à pied, qui avait quelques petits problèmes, qui a encore des petits soucis dans l'eau. Et ça va être intéressant de noter sa place à la sortie de l'eau pour pouvoir peut-être voir ce qui va se passer par la suite. Et Jess, quatrième. Quatrième, Erin Densham, deuxième position. Lisa Norden, 7e place, 6 secondes, c'est le premier tour, il en reste encore un. Ça vous donne un petit peu l'intensité, un exemple de l'intensité que ces jeunes femmes sont en train d'imprimer sur l'épreuve. Par contre, on n'a pas vu en tout cas les 20-25 premières Anne Haug. Petite cassure là aussi sur le groupe de tête et grosse cassure derrière. Maintenant, va falloir surveiller très près la sortie de l'Allemande. Allez, on va abandonner quelques minutes l'élite, la course élite de ces dames. On va s'attarder sur la course des moins de 23 parce que comme c'est le dernier rendez-vous de la saison, il y a des titres mondiaux bien sûr à l'appel à décerner. Les élites, les moins de 23, les juniors, les para-triathlètes. Donc parlons maintenant. Les groupes d'âge aussi, il y a un tas de courses. Moins de 23 et on a remarqué le visage d'Amy Charéron. Amy Charéron qui est accompagnée par Alexandra Cassan-Ferrier. Qui elle peut déjà s'enorgueillir d'un titre mondial puisqu'elle a gagné le duathlon en moins de 23. Alors Lucy Hall devant, c'est à peu près logique. Parcours identique pour ce qui concerne cette catégorie. Mais un petit peu moins de densité, donc ce qui rend ce parcours encore plus compliqué. Lucy Hall était la première à sortir de l'eau, avantage sur Carolina Routier. Oui, j'ai parlé de Carolina Routier tout à l'heure, mais c'est vrai qu'elle court en moins de 23. Il y avait Céline Scherer en 3e position, Claudia Rivas. Mais que Kellers aussi, qui a fait une fin de saison intéressante et qui là va jouer le titre en moins de 23. Et des nouvelles d'Amy Charéron. Amy Charéron est sortie en 20 minutes et 11 secondes de l'eau, c'est-à-dire à une bonne minute, une bonne minute de la première. Et c'est Nan Stanford qui s'impose et qui remporte donc le titre mondial devant Sarah De Vries, la néerlandaise, et Jonna Brown, la canadienne. Alors ce qui est intéressant à noter, outre la victoire de Nan Stanford qui elle est en fort progrès, on l'avait déjà vu tout au long de cette saison, c'est l'ensemble et la diversité des nationalités des concurrentes qui sont dans les 10 premières. Nan Stanford bien sûr qui insiste sur le caractère exceptionnel de la performance, réaliser quelque chose dont elle a rêvé. Ça y est, c'est fait. Quand je disais diversité, nous avons une Croate, nous avons 2 Hollandaises, une Néo-Z, Australien, Mexique, Canada, Grande-Bretagne. Donc énormément de diversité, ce qui est intéressant pour le renouvellement, puisque les U23 sont appelés à devenir des seniors, bien sûr, le renouvellement de l'élite mondiale. Alors justement, en parlant d'élite, nous y voici, sortie de l'eau après les 1500 mètres de natation. Rachel Klammer devant Ellen Morrison, devant Sarah Groff. Vous avez vu Vincent, eau froide plus combi, et ça fait des groupes compacts. Vous voulez dire par là qu'elles se tiennent chaud? on peut imaginer ça, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Regardez, voilà, cette file ininterrompue, les 2 cassures que nous avons vues n'existent plus. Que de monde, que de spectateurs venus encourager ces 50 dames. secondes, c'est un petit peu loin, et on n'a pas vu Anne Haug, Vincent. Et non, Anne Haug, là, non, pour l'instant, elle est restée discrète. Alors attendez, on va voir les écarts parce qu'on dépasse la minute, là. Anya Dittmer, 1,04. Toujours pas de Anne Haug, elles sont parties Gentle, l'Australienne aussi assez loin.
8 tours de ce parcours cycliste. Ah non, la voici, une 16 de retard. Ah, surveiller, elle est loin, elle est loin. Elle est puissante à vélo, hein. Elle peut faire un retour. Tout à fait, et puis vu la densité, c'est une file, 7 minutes va être une file ininterrompue de triathlètes. Maintenant, il va falloir voir comment les groupes vont se constituer, si ça attaque devant, si ça roule et si ça embraye tout de suite. Ça va être compliqué pour elle. Mais c'est vrai, vous l'avez dit Vincent, elle est puissante et très très costaud à vélo. Elle est peut-être capable, en tout cas il faudra qu'elle le fasse, de rentrer quasi tout seul, puisque personne, si elle est avec un groupe, ne l'aidera. Alors, les écarts, on vous les a situés tout à l'heure. Andrea 15e. Erin Densham est là, pas de souci. Toutes les favorites, ou quasiment toutes les favorites, sont bien en place. Et regardez, ça ne roule pas, Vincent, ça ne roule pas devant. Trop de favorites, on s'observe. Oulala, c'est bien sûr, c'est la bosse, bien évidemment, mais personne n'a attaqué dans cette bosse. C'est Erin Densham. Oui, c'est surprenant de la voir là dans cette difficulté. Alors, il y a 3 bosses dessinées sur le parcours. Bon, il y en a 2 qui sont effectivement un peu plus consistantes que la dernière. Elles sont assez violentes parce que elles sont pas très très longues, mais le dénivelé n'est pas phénoménal. Mais encore une fois, c'est la répétition. Il va falloir les passer 8 fois. Donc si on compte le petit faux plat aller en 2,5, ça fait une vingtaine de bosses à monter. Ça use. Ça use. Comme les kilomètres. Essayons de nous repérer dans ce peloton. D'ailleurs, regardez, ça c'est significatif. Tout le monde à 5 mètres les unes des autres. C'est que les jambes piquent un petit peu. Alors Anne Haug, on l'aperçoit là. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Il y a plusieurs Allemandes. Baslen était avec elle. Niwata qui abandonne. Elle n'a pas décidé d'arrêter sa carrière, Niwata en revanche. Elle abandonne ici, mais je pense qu'on la retrouvera l'année prochaine. C'est bien possible. C'est vrai qu'elle est là sur le circuit depuis très très longtemps. Riveros est aux avant-postes. Mike Keller c'est là également. Non, c'est Rachel Klammer. Yuri Ide qui est très très bien sorti de Léo. Est-ce que Jess est encore dans ce groupe? Forte à parier, bien sûr. Oui. Voilà, elle est là. Ouh, et Densham ça ne s'arrange pas pour Erin Densham. Ah mais là, c'est à la dérive. Et là, le problème, c'est même pas je fais pas le podium. C'est là, je suis quasiment en situation d'abandon. Ça veut dire 0 point. Et peut-être la première place, même sans aucun doute, la première place qui s'envole. C'est clair parce que là, il n'y avait que 30 points d'écart entre elle et Lisa Norden. Et visiblement, Erin Densham est suffisamment à la peine pour décider de jeter l'éponge. Eh oui, compliqué. Abandon d'Erin Densham. Ça c'est dur. C'est très très dur. Rythmé, animé le début de saison avec des performances. On se souvient Moulaba, on se souvient de Sydney. On se souvient de sa 3e place à Londres également. Fin de saison beaucoup plus difficile pour l'Australienne. Eh oui, une belle saison malgré tout, qui a commencé très très tôt pour pouvoir gagner sa place en équipe d'Australie, puisque les places sont très très chères dans cette équipe. Et là, ça finit un petit peu en queue de poisson, mais voilà, quand elle va analyser sa saison, elle a fait une énorme saison. Alors maintenant que Erin Densham est sur le côté, ça libère Lisa peut-être des places, effectivement doit justement avec son dossard numéro 2 voir l'avenir avec un tout petit peu plus de, je dirais pas de confort, mais un petit peu plus de sérénité. Voilà. Oui. Maintenant, il faut qu'elle réussisse sa course à pied. Et Anne Haug seule. Toute seule. Elle avait un peu plus d'une minute. Elle avait combien? Elle avait une 15 de retard, voilà, je crois, sur ses poursuivantes. Et là, elle fait l'effort. Elle est en train de faire un numéro en vélo. Anne Haug, un 2e à Yokohama. C'était l'étape précédente. 4e place à 3 reprises, on vous l'a dit, depuis le début de la saison. D'ailleurs, elle a le dossard 4, elle collectionne le 4, ça doit être son chiffre fétiche. Elle n'a pas trouvé de partenaire pour réaliser ce parcours cycliste dans les conditions qui sont les siennes. Et bien sûr, elle le dit, elle s'attendait à souffrir énormément sur cette étape. Bien sûr, le parcours cycliste est compliqué, bien sûr, il demande des ressources importantes, mais je suis prêt à consacrer, je dirais, les efforts nécessaires pour faire le maximum sur ce parcours. Mais elle est rentrée. Et la preuve elle est rentrée. Et en plus, non seulement elle rentre, mais elle prend les devants. Ouh là, Lisa Norden, Barbara Riveros et les autres de ce peloton doivent se dire zut. Elle est rentrée, maintenant elle a fait un énorme effort. Jessica Harrison sur la droite. Lynn Morrison qui abandonne. Saison un peu plus compliquée pour l'Irlandaise aussi. C'est pas la première fois. Morrison, elle n'avait pas été tonitruante aussi, Jeux Olympiques, je ne sais plus quelle a été sa place. Elle finit loin effectivement. Maintenant Anne Haug, très impressionnante en vélo. En même temps, Vincent, vu ses qualités cyclistes, le jour où il fallait sortir à plus d'une minute de l'eau et espérer entrer en vélo, c'était aujourd'hui sur ce type de parcours. Sur un parcours plat, c'eût été beaucoup plus compliqué. Et en plus, elle a quelques Allemandes avec elle dans ce groupe. Donc là, il se prépare une partie de jambes, de genoux pour cette course à pied, où il y a des places à aller chercher. Il y a la première place pour Lisa Norden en termes de classement général. La difficile là pour l'Espagnol sur le côté. Peut-être un petit manque de lucidité peut-être. Allez, 43e, c'était la place de Lynn Morrison lors des Jeux Olympiques à Londres.
Oh, transition difficile pour Andrea Hewitt. Sarah Groff aussi. Sarah Groff dans la difficulté. Alors qui est devant Anne? Regardez. Oh là là là, c'est impressionnant. Et on n'a pas parlé de Knapp. Gwen Jorgensen qu'on a vu sortir de l'eau plutôt dans les premières. Elle devait être 10 ou 12e et qui a perdu pied aussi en vélo. Elle a des gros progrès à faire en vélo et ce parcours a dû lui poser quelques problèmes. Maintenant, est-ce qu'elle va pouvoir s'exprimer à pied? On va voir ça au fur et à mesure. Alors on voit passer Jessica Harrison, grosso modo en 10e place. Felicity Abraham. Les écarts au moment d'attaquer le parcours pédestre. Ah, il y a du beau monde. Il y a surtout deux Allemandes, là, Anja Knapp et Anne Haug, qui peuvent éventuellement essayer de s'arranger ou du moins de s'entraider. Comment va-t-elle digérer sa partie vélo? C'est une Amiro qui avait le petit souci à la transition. Alors deux filles. Des Bermudes. Norden à l'abri, Andrea Hewitt aussi, Sarah Groff là-bas, avec Jess qui est toujours là, bravo. Alors que Carole, par contre, Carole qui était sortie à 50 secondes de la tête, a elle aussi malheureusement abandonné. Lisa Norden qui nous parle des conditions de course ici. Elle est allée se préparer justement avant cette dernière étape. Elle est partie à Hawaï pour essayer de répéter un petit peu les difficultés géographiques qu'elle serait censée trouver à Auckland. Alors ce ne sont pas tout à fait les mêmes conditions climatiques, mais il n'empêche qu'elle a aligné les kilomètres avec justement un peu de dénivelé pour se préparer à réaliser des efforts quasi similaires ici de l'autre côté de la planète. Ah, c'est dur, Vincent, hein. T'es obligé d'aller s'entraîner à Hawaï. C'est dur la vie de triathlète. Enfin, je plaisante, mais c'est pas aussi simple que ça avec tous ces déplacements. Gérer ses entraînements, c'est pas simple du tout. Allez, il reste un tout petit tour là. Et il y a encore beaucoup de monde. Donc personne n'a voulu mettre le nez à la fenêtre pour l'instant. Énormément de monde. Yuridel s'accroche pour l'instant, elle est toujours devant. Et regardez qui revient derrière là-bas. C'est le style. C'est sûr. Eh oui. Oh, elle est en train de faire une partie course à pied de très très haut vol. Maintenant devant, ça s'observe aussi un petit peu, donc faut relativiser. Qui est-ce qui décroche? Anja Knapp apparemment. Et Jorgensen qui est en train de revenir, mais de très très loin. Grande foulée pour ce grand gabarit. 1:15:40 en vélo quand Anne Haug mettait 1:13:37, donc 2 minutes prise par Anne Haug à Jorgensen en vélo. Alors on va essayer de détailler sur la gauche. Andrea Hewitt, Anne Haug en plein milieu. Clameur. On a vu Barbara Riberos. Lisa Norden en deuxième volet. Et le retour de Gwen Jorgensen sur le peloton de tête. Elle va revenir quel retour. Non, c'était pas Anja Knapp, c'était... Si, c'est Anja Knapp, effectivement. Elle l'a reprise déjà. Elle n'est plus maintenant qu'à 5 ou 6 mètres du peloton. Et Jorgensen qui n'est dans le circuit triathlon que depuis 2010. Ça y est, elle accélère. Attaque de Anne Haug qui prend l'initiative. On est dans le dernier tour, je vous rappelle. On ne va plus très très loin de la ligne d'arrivée. Anne Haug qui prend la course à son compte. Peut-être qu'elle veut rester sur cette spirale là. Ses efforts consentis pendant le parcours cycliste l'ont visiblement mis en confiance. Et ça ne l'a pas trop marqué. L'écart est un écart colossal. Assez important. Nous sommes dans le dernier tour. Il va falloir réagir. Mais ce serait donc sa première victoire. Exact, tout à fait. Complètement, puisqu'elle a été abonnée aux 4e place, deuxième à Yokohama, 11e au jeu. Ce qui signifie, vu l'écart qu'elle est en train de prendre, regardez Jorgensen qui est revenu, qui est en train de dépasser le peloton. Ça veut dire que ni Riberos, ni Norden, ni Andrea Hewitt, ni Sarah Groff, ni personne n'est capable de suivre le tempo d'Anne Haug, ça c'est sûr. Mais Jorgensen, elle est passée et va peut-être lâcher le groupe. Mais surtout, ça veut dire que Lisa Norden, a priori, elle est championne du monde. Oui. Parce qu'elle n'avait pas de rival direct à part Densham, bien sûr. Et en assurant une place dans les 10, c'est pas un gros problème. Elle est partie pour. Maintenant, je pense que vu sa fin de saison, elle aura bien aimé gagner, parce que c'est sympa de gagner un titre de champion du monde sur une série en gagnant la dernière, entre guillemets la finale. Ça peut être intéressant. Mais là, Anne Haug est en train de marquer les esprits. Elle est sortie à 1:15 de l'eau. Elle a mis 2 minutes à Jorgensen en vélo, 1 minute à tout le reste. Elle est rentrée toute seule et elle se carapate en course à pied, pas qu'un peu. Elle nous a proposé une saison colossale, tout en progrès, Anne Haug, et elle termine de manière c'est impressionnant. Exceptionnel, tellement son effort a été couronné de succès. Là, elle s'impose ici sur cette dernière étape des Triathlon Series à Auckland, devant ce public encore une fois. Regardez, il y a toujours beaucoup de monde à Sydney. Très importante pour saluer la victoire, la première victoire donc sur Triathlon Series pour cette athlète allemande. 7 à Sydney, 7 à San Diego, 4 à Madrid, à Hambourg, à Stockholm, 2 à Yokohama. Et regardez qui sprint, devant Riberos. Elle nous a sorti le meilleur temps à pied et de loin.
34-10 quand Anne Haug courait en 35-13. Elle a mis 1 minute à tout le monde. Et Norden qui sait qu'elle a gagné. Eh oui, elle est championne du monde. Jodie Simpson juste derrière, Rachel Klammer aussi. André Hewitt termine en 7e position. Et Jess qui a un petit peu lâché et qui termine en 16e position. Elle peut maintenant laisser aller Lisa Norden, vice-championne olympique. Vainqueur à Hambourg, saison. vainqueur à Stockholm. Non, vainqueur à Stockholm, vainqueur à Yokohama, excusez-moi. Et donc championne du monde. Saison exceptionnelle. Elle qui avait eu un petit peu plus de mal en 2011. En tout cas, le sourire. C'est pas mal cette histoire. Sourire sur le visage de Anne Haug. Alors bien sûr, elle a eu quelques difficultés, mais elle a eu compté sur le soutien de ses coéquipières, notamment de Svenja Balslen, pour essayer de revenir pendant le parcours cycliste, de refaire un tant soit peu son retard. Après, elle s'est servi de l'élan pour combler encore un peu plus l'écart qui l'a séparé des premières. Et puis la fin de l'histoire, on l'a vécu ensemble, c'est-à-dire elle a pris l'initiative d'un dernier tour à pied. Elle a donné tout ce qu'elle a pu pour obtenir cette victoire. J'aimerais bien me servir de l'élan de cette façon-là. Oui, on va broder un tout petit peu, mais en fait, psychologiquement, c'était ça qu'elle souhaitait dire. C'est clair. Alors, Gwen Jorgensen qui explique que c'est exactement le type de course pendant lesquelles vous ne pouvez absolument pas vous cacher. C'est-à-dire que de toute façon, il faut bosser, de toute façon, il faut se faire mal. Et donc, c'est le choix qu'elle avait effectivement fait. Barbara Rivero s'est ravie, elle, pour au contraire Lisa Norden, parce que Lisa n'était pas au top de sa forme la veille, elle se sentait pas très bien et elle mérite cette victoire. Sympa. Donc le podium, Lisa Norden, Anne Haug qui vient chercher la 2e place, Andrea Hewitt 3e. Et là, Lisa Norden fait un petit tour à l'hôpital. Qui nous explique que ce matin avant la course, elle est allée faire un petit tour à l'hôpital. Elle avait visiblement mangé quelque chose qui n'était pas passé. Elle ne pouvait pas imaginer ne pas participer à cette épreuve, ne pas tenter sa chance. Et puis voilà, finalement, elle s'est donnée. Et bien, le titre mondial, il est acquis. Il est à elle. Absolument, bien joué. Et nous avons Barbara Riberos qui gagne 3 places en passant de la 7e à la 4e. Et la mauvaise opération de la journée, évidemment, pour Erin Densham, qui passe de la 1re à la 5e, donc qui est éjectée du podium. Et nos Françaises, Jessica 12e, et Carole 14e, et Amy 71e, mais elle n'a pas énormément couru. Et on l'a dit, 11e sur la course des moins de 23. Effectivement. À noter, Vincent, la médaille d'argent de Léonie Perriot sur la course junior. Oui, on aura quelques images de la course junior un tout petit peu plus tard. Pour l'instant, on savoure ce podium, dernier podium de la saison, et le classement définitif donc de ces séries, de ces triathlon series 2012. Confirmation, Lisa Norden championne du monde, 2e place Anne Haug, 3e place pour André Hewitt. Décidément, André Hewitt d'une régularité, elle, assez bluffante. Première place qui lui échappe malgré tout. Alors on va avoir droit au sourire, aux acclamations et au champagne. Très joli costume. Lisa Norden qui succède donc à Jenkins. Ouais. Et Anne Haug qui apparaît sur le podium. Lisa Norden et Andrea Hewitt ont plus l'habitude. Et elle qui vient pointer le bout de son nez. On immortalise la scène, on profite des rayons du soleil pour justement faire quelques photos. Ces demoiselles ont eu beaucoup de chance, les conditions météo, même si l'eau était fraîche, la température extérieure pas si chaude que ça, il y avait quand même le soleil pour rythmer leur course. Le lendemain, ce sera différent, ce sera pluie et vent pour les garçons. À tout de suite.